l'importance du business du bien-être parce que je sais que dans les kinés, il y a plein de kinés qui hésitent au moment de se faire payer, qui se disent que c'est quand même que c'est quand même une somme, enfin voilà. Et en fait, je voulais vous montrer que le business du bien-être, de toute façon, c'est un business qui existe déjà, que vous en fassiez partie ou pas, et que c'est voilà, un marché financier vraiment important. Donc, que vous pouvez au contraire, à mon avis, y avoir votre place. Dans le secteur du bien-être, il y a des choses différentes. Bah, il y a la partie qui nous intéresse, je dirais plutôt nous, avec les massages bien-être. Une partie qui est plutôt axée relaxation, avec tout ce qui est sophrologie, méditation, technique de respiration, même si cette partie-là, nous, en tant que kiné, on peut tout à fait en faire, en faire partie aussi en hors nomenclature. Une partie, j'allais dire accompagnement plutôt côté thérapeute, psychologique, avec tout ce qui est donc, je vous ai mis soutien psycho-émotionnel, énergétique, ce qui va être kinésiologue, enfin des choses qui ne plairont pas du tout au Conseil de l'Ordre, mais voilà, ce côté accompagnement, en tout cas mental et physique, et la partie cosmétique avec les produits naturels, les produits bio, les huiles, tout ça, ça fait aussi partie du marché du bien-être. Donc, du coup, nous, pour la partie qui nous intéresse plus particulièrement, qui sont les soins corporels, c'est un... Alors là, je parle vraiment d'un point de vue purement business. C'est un type de soin qui, même dans le contexte actuel, avec les crises économiques et l'inflation, ne disparaît pas. C'est-à-dire que les gens essayent vraiment quand ils peuvent, bien sûr, mais essayent de garder l'argent pour les soins corporels. Ça reste quelque chose d'important. Ils vont pas chercher à couper là-dessus en priorité. Et en plus, comme on est dans une société avec un niveau de stress qui est important, les massages sont vraiment perçus dans l'image du public comme étant efficaces pour la gestion du stress. Donc là, du coup, pour nous, c'est super intéressant en tant que kiné parce qu'on peut valoriser notre expertise et notre savoir-faire, donc ça fait tout à fait sens. Et pour vous donner un peu des chiffres, le panier moyen, donc pour un soin du corps, il est entre 60 et 90 euros. Donc vous voyez qu'on est complètement dedans en tant que kiné quand on propose un massage à 70-80 euros. Vous êtes pile dans la moyenne. Il y a un tiers des Français qui reçoivent un massage bien-être au moins une fois par an. Donc c'est pareil, ça donne quand même aussi une idée. C'est pas quelque chose de rare, une fois par an. Et en termes d'argent pur, la partie massage bien-être, c'est 1 à 1,5 million d'euros déclarés en France. Donc pareil, on n'est pas sur quelque chose d'inexistant en termes de business. La clientèle habituelle, donc dans lequel vous piochez aussi en tant qu'kiné, mais de manière générale pour le business bien-être, ça va être des femmes un peu plus donc par rapport aux hommes. On est dans une tranche d'âge entre 35 et 55 ans. Après, ça c'est vraiment le profil classique, mais il y a une augmentation vraiment du nombre d'hommes qui viennent profiter de ces soins et ça fait plusieurs années maintenant qu'on le dit. En tout cas, moi, c'est une réalité dans ma patientèle. J'ai vraiment eu un rééquilibrage, enfin rééquilibrage, on n'est pas à 50-50, mais on est facilement à un tiers, deux tiers par rapport à quand j'ai commencé en 2010 ou en 2010, quand j'avais un homme, c'était le mari d'une patiente qui était envoyé, quoi. Les objectifs qui sont demandés, on va dire, par la clientèle, c'est le soulagement des tensions physiques et mentales et le moment de pause. Donc ça vous permet aussi de vous orienter dans comment vous allez décrire ce que vous faites, et le regain d'énergie avec cette idée de revitalisation et de dynamisation, toujours pour le côté gestion du stress et affronter le quotidien. Et après, là, un volet où là, c'est toujours pareil, est-ce qu'on est sur du bien-être, est-ce qu'on est sur du thérapeutique, la prévention, l'anticipation des douleurs et le maintien en bonne santé. Donc là, encore un volet sur lequel nous, on a tout à fait notre place. Et bon, ça vous le savez si vous le faites du hors nomenclature. Ce qui est important, c'est que votre pratique elle soit alignée par rapport à votre vision de ce que vous faites en thérapeutique et de ce que vous faites en bien-être. Que les prestations hors nomenclature, c'est pas un scoop, ils ont une rentabilité accrue par rapport à ce que vous faites en thérapeutique. Donc encore une fois, ça dépend comment vous faites votre équilibrage entre votre chiffre d'affaires de conventionné et votre chiffre d'affaires de hors nomenclature, mais de toute façon, ça sera plus rentable. Et de bien vous rappeler que la demande, elle existe, que les attentes, elles viennent des patients et que si vous décidez de le faire, de toute façon, il y a un marché et des gens qui attendent ça. Et les
La contrepartie au niveau des patients ou des clients, c'est que les clients, ils cherchent la qualité. Donc le côté pro et expertise, ça, vous êtes en plein dedans. Ils sont prêts à acheter des bons cadeaux ou à offrir des bons cadeaux ou à s'offrir ce soin si c'est personnalisé et si c'est de qualité. C'est vraiment les deux mots-clés, la personnalisation et la qualité. Et qu'une fois que vous avez des gens qui vous apprécient, vous allez avoir... ça sera beaucoup plus facile en fait pour mettre en place votre... le plus dur, c'est de démarrer parce qu'il y a vraiment une fidélisation qui se fait. C'est-à-dire que si les gens ils apprécient ce que vous faites, ils reviendront. Mais je dis pas ça dans le vide. C'est particulièrement marqué quand il y a un lien avec le thérapeute. De toute façon, vous le savez déjà en tant que kiné pour la partie conventionnée. Mais je sais pas si c'est encore plus marqué pour le en nomenclature, mais en tout cas, ça existe aussi cet aspect de fidélisation. C'est pour ça qu'on dit que c'est quand on démarque que c'est le plus difficile, mais qu'une fois que vous avez votre patientèle de base, bah, ça tourne quoi. Et bah, je vous ai remis un petit laïus. Le hors nomenclature, une opportunité à saisir. Là, là c'est en 4 volets, mais c'est toujours la même chose. Vous identifiez votre offre. Je vous l'ai remis parce que ça peut vous permettre de réfléchir si vous avez envie de développer autre chose que ce que vous faites déjà. Donc, vous identifiez votre offre, définir votre service hors nomenclature selon vos compétences. Toujours la même chose. Vous réfléchissez à ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Une fois que vous avez défini ça, vous structurez votre communication. Donc, il faut que votre posture, elle soit claire, il faut que votre com, elle soit claire, il faut que vous sachiez où vous en êtes entre le bien-être et les soins conventionnés. Une fois que vous avez structuré votre communication, vous valorisez votre expertise. Toujours pareil, vous vous rappelez qu'en tant que masseur kinésithérapeute, c'est un énorme atout pour mettre en avant votre expertise et sur le marché du bien-être encore plus puisque bah, vous allez être avec plein d'autres professions qui n'auront pas le niveau de formation que vous avez. Et ensuite, bah, le dernier volet, c'est de transformer votre pratique pour trouver votre équilibre à vous et que vous soyez épanoui dans votre activité professionnelle et que vous ayez le salaire que vous voulez. Enfin, cette slide-là, elle, vraiment, elle synthétise comment je veux dire, tous les niveaux à atteindre quand vous démarrez. Donc c'est pour ça que je vous l'ai fait et c'est concentré, mais il y a tout sur cette slide. Ensuite, on passe aux questions. Je sais plus qui m'avait demandé ça. Quels sont les créneaux horaires pour les massages hors nomenclature? Alors, on l'avait déjà évoqué dans un live. Je travaille actuellement exclusivement en soins de kiné conventionnés hors nomenclature. Je souhaite libérer des plages horaires pour faire des massages hors nomenclature. Avec ton expérience, peux-tu me dire quels sont les créneaux horaires les plus appréciés des patients? Donc ça, on vous en a déjà parlé quand on a vu à peu près la même question. En fait, votre créneau horaire, il dépend de votre avatar client. Toujours les mêmes exemples. Si vous êtes spécialisé dans le massage enfant ou dans le massage en postpartum, ça va être le mercredi qu'il va falloir libérer. Si vous suivez des sportifs de haut niveau qui ont des compétitions, et ben, ça va être plutôt le vendredi avant la compétition et puis le lundi en récup. Si vous avez une clientèle qui est autour de votre cabinet, qui est en entreprise, bah ça peut potentiellement être plutôt le midi. Si votre patientèle, elle vient de loin, et c'est le cas par exemple sur mon cabinet avec des gens qui viennent, moi je suis à La Rochelle, j'ai des gens qui viennent de l'île d'Oléron, donc l'île d'Oléron, je sais pas combien de temps tu mets, mais tu mets au moins 1 heure et quart facilement en voiture. J'ai des gens qui viennent de Niort, donc 1 heure c'est pareil, c'est une bonne heure de Niort. J'ai des gens qui viennent de Fontenay-le-Comte, ça doit être aussi 1 heure, 1 heure et quart. Et du coup, ces gens-là, c'est d'ailleurs pour ça que je continue de travailler le samedi. Et ils peuvent venir soit quand je fais des créneaux larges et que je finis à 22 heures, soit le samedi quand ils sont pas en train de travailler. Donc, votre réflexion, enfin, les créneaux que vous allez ouvrir pour vos massages en nomenclature vont avoir un impact sur le type de patientèle que vous allez récupérer et le type de patientèle avec lequel vous avez envie de travailler va avoir un impact sur le type de créneau que vous avez ou que vous devez ouvrir. Donc, c'est pour ça, comme d'habitude, vous réfléchissez à ce que avec qui vous avez envie de bosser et vous ouvrez ces créneaux-là en fonction. Mais effectivement, c'est, ça a un impact direct, en fait, c'est pratico-pratique. Ensuite, ah oui, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que je viens de vous dire avant qu'on enchaîne sur les techniques illusoires? Non, c'est bon? Après, c'est rien de nouveau, hein. Donc là, le deuxième point qui m'avait été demandé dans le dernier live, l'Ordre des kinés a publié un tableau des techniques illusoires à visée thérapeutique. Et l'objectif du Conseil de l'Ordre, c'était de prévenir les dérives pseudo-scientifiques qui nuisent à l'image de la profession. Donc c'est en soi, c'est pas un mauvais objectif d'essayer d'avoir une bonne image de marque. Après, euh, bon, ça a été fait d'une certaine façon. On va dire que le document, il a le mérite d'exister. De toute façon, à partir du moment où vous êtes kiné, vous êtes tenu de respecter ce tableau-là. Donc, voilà, je ne discute pas de ce qui est marqué dedans.
voilà, venez pas me dire cette technique-là, elle est géniale, je serais peut-être d'accord avec vous, et je ne suis pas censée le dire. Donc, le tableau, il vise pas les soins de bien-être, a priori, il est vraiment axé sur les soins à visée thérapeutique, et donc normalement, ça ne doit pas avoir un impact sur votre hors nomenclature. En tout cas, ce tableau, il a été fait vraiment dans l'idée de clarifier ce qui était considéré comme une dérive thérapeutique, parce que le Conseil de l'Ordre national est très engagé par rapport aux techniques qui pourraient se rapprocher de dérives sectaires, voilà. Et donc le but, c'était de protéger la profession de l'amalgame avec des pratiques non fondées. Encore une fois, l'idée n'est pas inintéressante hein, d'aller chercher quelles sont les bases scientifiques qu'on peut avoir en kiné. L'idée de base est pas mal. Et donc l'encadrement, bah, c'était poser un cadre sur ce que le kiné peut ou non proposer en hors nomenclature. Donc le tableau, je vous ai mis le lien si vous voulez aller le consulter. Il est fait en trois parties. En fait, vous avez le nom de la technique, vous en avez plein, la définition de la technique et la position de l'ordre. Parce qu'il y a des techniques qui sont vraiment complètement rejetées et il y en a d'autres qui peuvent être tolérées dans un certain contexte si on parle pas si on dit pas qu'elles sont thérapeutiques. Enfin, il y a différents degrés de rejet. Je sais pas trop comment dire ça, mais voilà. Donc je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir le tableau. Et puis là, je vous ai mis voilà, des techniques qui sont pas du tout voilà, sur lequel le tableau porte. Le Reiki, bah, c'est complètement refusé par l'ordre parce que le Reiki considère qu'il n'y a pas du tout de base scientifique dessus et en plus qu'il y a potentiellement une dérive sectaire. Pareil pour la bioénergie, pareil pour la biorésonance, pareil pour le magnétisme. L'aromathérapie, en fait, vous pouvez utiliser les huiles essentielles dans votre pratique, mais par contre, vous ne devez pas revendiquer que c'est à visée thérapeutique. Alors c'est pareil, encore une fois, je suis pas sûre que par exemple le Conseil de l'ordre des pharmaciens aurait le même point de vue sur l'utilisation de l'aromathérapie en visée thérapeutique, à visée thérapeutique. Mais nous, on est master kinésithérapeute, on doit suivre Conseil de l'ordre national. La chromothérapie, l'auriculothérapie, les ventouses hors cadre médical, voilà, je vous ai mis un panel. Et en fait, je vous dis, vous pourrez aller voir ce tableau, mais en gros, ce qui est permis, c'est que vous pouvez proposer, par exemple, l'aromathérapie dans le cadre du massage bien-être, et vous devez rester dans votre champ de compétences. Ça, il y a un décret de compétences, ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est vraiment interdit, vraiment le gros red flag pour le Conseil de l'ordre national, c'est que vous ne devez pas revendiquer un effet thérapeutique non prouvé. Ça, c'est vraiment le truc qu'ils veulent éviter. Et éviter toute confusion avec les médecines dites alternatives ou les médecines douces. Pour eux, voilà, le terme, même d'ailleurs de médecine, pour ces techniques-là, ils le désapprouvent complètement. Et voilà, et vous ne devez pas parler de médecine douce, de médecine alternative. Par rapport au massage bien-être spécifiquement, le massage bien-être, il est considéré comme un soin de confort. Évidemment, il est dissocié des actes conventionnels, ça c'est logique par rapport à la convention, et il ne doit pas être accompagné de promesses médicales. Toujours cette idée que vous êtes professionnel de santé, vous ne devez pas dire quelque chose si c'est pas validé scientifiquement. Et du coup, il n'est pas concerné par le tableau si vous respectez ces consignes-là. Donc, si vous regardez le tableau, vous allez voir que le tableau, on va dire qu'il a le mérite d'exister et que c'est une grille de lecture pour sécuriser votre pratique hors nomenclature. Si vous vous demandez si la technique que vous faites, elle est appréciée ou pas par le Conseil de l'ordre, bah, vous allez le voir sur le tableau. Après, vous faites ce que vous voulez dans vos cabinets, mais en tout cas, vous aurez eu l'information. Et du coup, à partir du moment où vous avez l'information, bah, vous savez, par rapport à cette technique-là, comment est-ce que vous allez vous articuler dans ce que vous proposez en prestation hors nomenclature. Et après, une fois que vous avez défini votre offre, toujours pareil, vous formulez bien votre offre, toujours cette idée de ne pas faire de fausses promesses, d'adapter votre communication, puis de respecter votre code de déontologie, ça, c'est pas rien de nouveau. Donc, je vous ai mis un petit résumé. Le problème n'est pas la technique. Bon, ça dépend puisque je vous dis qu'il y a plusieurs degrés où c'est rejeté. Mais en tout cas, la manière de le présenter sur une technique qui serait acceptée est vraiment importante.